pense que ce qui joue aussi, c'est que tu te fais peur, mine de rien. Et quand tu as peur, eh ben, tu raisonnes plus de façon rationnelle. Quand on y est, je pense que chaque gazelle, quelque part, recherche quelque chose ou est présente pour une bonne raison. Tu passes du rationnel où il faut rien lâcher parce que c'est Goodyear, à je suis en train de vivre un truc de dingue, à personnellement j'en peux plus, je suis fatiguée. Il y a eu vraiment des moments où c'était super dur. Oh non! Je sais pas si tu as assisté au très beau démarrage de la sortie de ligne. J'ai quand même mis tellement d'enthousiasme dans le passage de première que j'ai reculé. Beau démarrage. On a passé la ligne de départ symbolique, on va dire, de Nice. Avec tous les partenaires qui étaient présents sur place, avec les familles, les proches de tous les équipages. Et ensuite, on a fait un transfert de Nice jusqu'au bateau. Et on voit tous les véhicules qui rentrent sur le bateau. Donc ça, effectivement, c'était un moment fort parce que ça y est, on quitte la France et on se dit c'est bon. De l'autre côté, on débarque et ça part de là. On part le premier jour de la première étape, donc après le prologue. On part avec un peu d'appréhension. Parce que la veille au prologue, en fait, on pensait se rassurer sur le prologue et puis finalement on a tanké. Je me suis dit, allez vas-y, c'est maintenant, faut tout donner quoi. Ça va être dur mais t'es une warrior, vas-y. Sur le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, on n'a pas de GPS, on fonctionne à la boussole, un compas de visée exactement, qui nous permet de prendre un cap au degré, une carte, on place des points, donc latitude, longitude. Placer un point, une fois qu'on a compris le principe, c'est assez simple en soi. Ce qui est difficile, en revanche, c'est de pouvoir appréhender, c'est la lecture de la carte et appréhender le terrain. La carte, elle est déjà pas très lisible, parce que c'est en noir et blanc, parce que c'est des vieilles cartes, mais en plus ils ont trouvé ça bien de gommer une partie de la carte. Donc on se retrouve avec une carte blanche, et donc on doit poser des points et se diriger sur une carte blanche. Donc c'est pas facile. À chaque fois que l'une de nous deux faisait des erreurs, parce que forcément on fait des erreurs, on avait une certaine culpabilité l'une envers l'autre. Mais systématiquement, on avait toutes les deux beaucoup de bienveillance. Deuxième jour, on arrive donc dans la première étape sur les dunes. Et on rentre dans le sable et le sable est très mou. Et on se rend vite compte que ça va être compliqué. Ok, 1, 2. T'es sous la voiture,
tu dois déplacer des mètres cubes de sable pour que ta voiture elle se détanque alors que tu es levé depuis 5 heures, tu as chaud, tu sais pas où t'es, t'es perdu, t'es fatigué quoi. T'es fatigué moralement, physiquement, t'es fatigué. Elle craquait et moi je me dis ok ben là c'est à moi et je peux pas lâcher. À ce moment-là, ce jour-là, j'ai pensé aux gens qui étaient là au départ ou pas. Et je me suis dit, ok, tu peux pas lâcher quoi. Et vraiment, ils m'ont donné la force. Voilà. J'avais des petites voix en fait dans ma tête. Tu passes en mode lionne et tu lâches rien. Le soir, quand on rentre et qu'on arrive à passer à la tente mail et qu'on voit ne serait-ce que le nom d'un de nos proches avec un juste courage, c'est super, continue, ça repart quoi. Ça repart et là on se dit ok, oui on continue et on peut pas lâcher, on y va. C'est trop sympa. Putain, il y a plein de gens du boulot qui nous ont écrit. Ça continue là. Sur les journées marathon, on part le matin, on plie notre tente et on sait donc forcément que le soir on ne rentrera pas au camp. C'est une épreuve que moi j'appréhendais parce que j'ai un peu peur de dormir dans le désert ou de dormir toute seule. On a de l'appréhension parce qu'on va vers l'inconnu quand même. Allez, on y est, on va jusqu'au bout quoi. On tape au cap et on part dans les dunes. Et en fait, on aurait mieux fait de contourner les dunes. On en passe une, deux, on commence à se tanker. On est pleine d'énergie, on se dit c'est pas grave, on est là, on le sait, on détanque, pas de problème. Il fait 40 degrés, c'est juste la deuxième dune, c'est cool. Et puis en fait, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Donc là, on a tanké 8 fois parce que c'était compliqué, on avait avancé et on ne trouvait pas le chemin pour sortir des dunes. Et se repérer dans les dunes, bon, les dunes se ressemblent quand même. On te sent un peu ému quand même ce soir. Ému, ouais, forcément, parce qu'il y a eu vraiment des moments où aujourd'hui, c'était super dur. On a réussi à chaque fois à se sortir de la situation et moi je suis hyper fière de ce qu'on a fait là. Et là je suis contente d'être avec les filles et on va profiter de l'aventure jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans les dunes, il y a des filles qui avaient ramené du fromage, du saucisson. On a bu un verre et on était crevés, mais c'était sympa. On était sur les dunes, on a vu les étoiles. On mange notre ration et on prend conscience que ce qu'on vit, c'est quand même une chance incroyable, quoi. Stéphanie n'était jamais venue me voir en me disant ben voilà, moi j'aimerais bien faire le rallye. Jamais je n'aurais osé faire le rallye. Jamais.
Je ne sais pas si cette expérience m'a changé, je l'espère. Ces deux notions de lâcher prise et de pas obligé de maîtriser tout du point de A à Z, mais maîtrise déjà de A à B, puis de B à C. Et puis si D tu le connais pas, bah, c'est pas grave. C'est fait. Quelle est la prochaine étape? À voir.